Bonjour à tous. Alors moi je vais essayer de vous faire un petit tuto sur la confection de masques, en tout cas celui de couture et paillettes, qui me semble très intéressant avec la possibilité de mettre un insert à l'intérieur. Donc il faut utiliser du coton à 100% qui va lui être lavé à 60 degrés. Ce masque est très simple à faire, d'autant plus à la surjeteuse, mais comme la plupart d'entre vous n'ont pas de surjeteuse, je vais utiliser ici juste la machine à coudre simple. Donc moi c'est l'électronique de chez Lidl, mais une mécanique avec un point zigzag et un point droit fera très bien l'affaire. Pour le patron, je reviendrai dessus par la suite pour vous montrer un petit peu comment patronner au plus court, puisqu'on sait qu'on est un peu toutes en manque de tissu. Donc je vous montrerai un petit peu pour être vraiment au plus juste et avoir le moins de chute possible. Donc au niveau du patronage, quand vous l'avez imprimé, en fait la marge d'1 centimètre de couture est comprise. À savoir que malgré tout c'est un modèle homme, donc c'est un modèle qui est quand même assez grand. Vous verrez sur la fin, j'essaierai de le porter pour vous montrer un petit peu, mais il ressort plutôt grand. Alors, on va commencer par du coup la plus grande pièce qui est ici. Au cas où, je m'excuse d'avance et du son et de la qualité de la vidéo. En fait, je fais ça vraiment, c'est la première fois que je fais une vidéo. Donc, je m'en excuse d'avance si c'est de pas très bonne qualité. L'important, c'est que ça vous permette de comprendre un petit peu le montage de ce masque. Donc, nous voici avec la fameuse grande pièce. Si on a un endroit et un envers sur notre tissu, on va venir mettre donc endroit contre endroit nos deux pièces et on va venir faire juste un point droit tout le long ici. Donc techniquement, moi je vais pas pouvoir filmer et coudre, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas très compliqué. On va faire un point droit tout le long à 1 cm du bord et je vous retrouve à la suite. Donc voilà, j'ai fait ma ligne au point droit ici. Donc toujours mon tissu endroit contre endroit surtout. Et donc pour éviter qu'ici ça ne s'effiloche par la suite, on va venir faire un point zigzag tout le long. Vraiment le long de la couture, pas de la couture, le long de la découpe en fait, pour pouvoir éviter que ça s'effiloche par la suite. Donc je vous retrouve après. Et nous voilà donc avec ici en fait ce qu'on appelle le surfilage. Donc j'ai fait ici un point zigzag tout le long de l'ouverture, ce qui va éviter que ça s'effiloche. Alors maintenant, on va rester un problème, c'est qu'en fait, il faut l'aplatir. C'est-à-dire que elle va s'aplatir d'office parce que là, on est sur un arrondi. Donc finalement, elle va s'aplatir un peu d'office. Mais le mieux, c'est de passer un petit coup de fer. Alors comme vous voyez, à une main, c'est pas hyper pratique. Mais le mieux, c'est quand même de passer un petit coup de fer pour vraiment bien l'aplatir. Et donc là, on se retrouve avec une première partie de notre masque. Hop, je vous retrouve pour la suivante. Alors, il nous reste ces deux pièces-là à faire. Donc on va continuer par celle-ci ici. Et en fait, on va faire exactement comme l'autre, c'est-à-dire un point droit à 1 cm du bord et un surfilage par la suite. Juste ici. Donc je vais tout faire d'un seul coup et je vous retrouve après. Voilà, donc comme pour cette partie-là, j'ai fait mon point droit ici et mon point de zigzag pour surfiler dans un deuxième temps juste ici. Voilà, il nous restera cette partie-là. Donc cette partie-là, on va la faire comme ceci. Donc toujours endroit sur endroit. Voilà, et c'est ici qu'on va venir faire un point droit et un point de surfilage, un point zigzag juste ici. Je vous retrouve après. Voilà, donc celle-ci est finie également et maintenant il va falloir surfiler en fait toute cette partie-là. C'est-à-dire faire un point zigzag tout le long ici. Donc en ayant plaqué sa couture, le mieux c'est de mettre un petit coup de fer à repasser.
ici là pour bien plaquer la couture et on va venir surfiler, faire un point zigzag tout le long ici. Voilà, on obtient donc ce résultat là et cette surpiqûre, il va également falloir la faire sur ce morceau là en fait et tout le long ici. Donc ça c'est pas le plus grand, c'est pas celui qu'on a fait en premier, c'est celui qu'on a fait en deuxième. Et il va venir falloir surfiler ici tout le long. Donc de la même manière, si on peut passer un petit coup de fer pour plaquer la couture d'un côté ou de l'autre, hein, mais ça sera plus facile pour faire toute la surpiqûre. Juste ici. Et voilà, donc là on a surfilé tout le long ici, on va pouvoir passer au montage. Donc pour le montage, toujours endroit contre endroit, on va venir placer la grande pièce qu'on a fait en premier avec celle-ci. Et on va venir les mettre l'une sur l'autre. Alors, j'ai bien placé mes deux parties là que je vais coudre face contre face. Donc on a la première, la plus grande qu'on a fait au tout départ. Et ensuite celle-ci, donc celle qui a la forme bien arrondie ici, où il y a la surpiqûre qu'on va placer vers le bas. On va faire un point droit, donc là tout le long ici, et un point zigzag vraiment sur le bord pour faire le surfilage comme on a fait partout. Alors voilà donc pour cette partie qui est faite. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que le surfilage, faut bien le faire. On a cette partie là qui est un peu plus courte, faut bien aller le faire jusqu'au bout des deux côtés. Voilà, et sinon donc point droit et point zigzag juste au-dessus. Ensuite donc on va venir placer cette partie là. Donc on relève ici, là, et on vient mettre endroit contre endroit. Donc on centre la couture et on vient mettre endroit contre endroit ici. Donc je fais ça proprement, je place mes petites épingles, bien la couture contre la couture, et de la même façon un point droit tout le long, 1 cm du bord, et le point zigzag qu'on vient bien prendre ici et tout le long jusqu'à de l'autre côté. Voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a monté cette partie là. Donc on va venir retourner l'ensemble pour en fait remettre le masque sur l'endroit. Et on va venir finir hop, ici par mettre un point zigzag sur toutes les parties qui n'en ont pas. Ici aussi. Donc toujours dans le même but en fait pour pas que ça s'effiloche dans le futur. Donc une fois que vous avez surpiqué là sur les côtés ce que je vous disais, on va venir, j'ai pris un peu d'avance de ce côté là, en fait on va venir faire l'ourlet pour faire la glissière pour passer l'élastique par la suite. Donc pour ce faire on marque bien les plis là dans la continuité de la couture en bas et en haut. On vient faire un premier pli ici et un deuxième qui englobe en fait le reste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on obtient en fait ce que j'ai fait de l'autre côté et on va venir faire une piqûre au point droit tout simplement ou au point zigzag, peu importe, mais au point droit pour venir maintenir le tout. Donc une fois qu'on a fait le petit tourné là pour passer
l'élastique. Donc on a fait un point droit par rapport à ce que je disais, on fait un point droit. Voilà. Donc on a créé en fait ici une petite glissière pour venir y passer l'élastique. Voilà, je l'ai fait de l'autre côté. Donc on finit par obtenir ce masque qu'on peut ouvrir pour glisser donc un insert à l'intérieur. Voilà. Moi j'ai choisi de ne mettre qu'un seul élastique. C'est pareil, il y a une possibilité là de glisser une petite tige en métal. Trombone, attache de pain de mie ou autre. Je vais pas vous le présenter dans cette vidéo. Si jamais vous voulez vraiment que je le fasse et que le tutoriel vous paraît clair, j'essaierai de faire ça par la suite. Pour en revenir à l'élastique, moi j'ai choisi donc de n'en mettre qu'un seul, qui en fait va passer complètement derrière la tête et pas derrière les oreilles, ce qui évitera de blesser derrière les oreilles. Je pense que ce sera plus confortable. Donc j'ai calculé, il faut à peu près 55-60 cm d'élastique, en sachant qu'encore une fois, là je vais vous montrer, je l'ai essayé, mais il est vraiment... là il fait encore très grand. Donc c'est bien, il englobe bien du coup au niveau de la bouche et du nez, mais c'est vrai que ça fait encore très grand. Donc je passe l'élastique. Petite astuce, moi je vous montre de suite, je ne l'ai pas encore coupé l'élastique, mais j'utilise en fait un petit pic comme ça. Je viens mettre l'élastique dessus et je le passe à l'intérieur pour passer l'élastique plus facilement. Donc je fais ça et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, une fois que l'élastique est posé, ce que ça donne. Ce que je vous disais hein, en parlant d'un élastique en une seule fois en fait. Voilà. Hop. De ce côté-là, la possibilité de mettre l'insert ici. Je vais le porter, je vais vous montrer. Et puis voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué. C'est un modèle qui est quand même du coup très grand. Je pense que même pour un homme, ça, voilà, ce sera trop grand. Alors il englobe très bien, hein, mais je pense que même pour un homme, ce sera trop grand. Au niveau des côtés, je peux même pas vous montrer, je vous montre rapidement comme ça. Je pense que ce sera qu'on pourra voir. Voilà, en fait l'élastique il passe vraiment derrière et du coup il blesse pas au niveau de derrière les oreilles. Voilà, bah, j'espère que ça sera assez clair et que ça vous aidera en tout cas à faire ce type de masque. Voilà, merci à vous.